Hey coucou, comment ça va aujourd'hui? Je vais me préparer et j'arrive. Donc comme d'habitude, on ne regarde pas le bazar. C'est ok, le bazar, regardez. En 3 secondes, on peut l'effacer. Pas du tout. Attendez, non mais ayez la vision s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, on s'en fout maintenant. Aujourd'hui, petite vidéo Get Ready With Me. Ouais. Et FAQ. Donc, où est-ce que je vais aller? J'en sais rien. Je sais même pas si je sors en réalité. Mais vas-y, faut se faire belle dans la vie. Faut arrêter un peu là. Ma brassière est trop petite pour moi et c'est ok. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris le concept, je me prépare avec vous. Et en même temps, je vais répondre aux questions que je vous ai demandé de m'envoyer sur TikTok, YouTube et Instagram. Bon, j'ai vos petites questions avec moi. Je zoome parce que j'ai pas mes lunettes. Donc, elles sont évidemment sur mon ordinateur. On change pas une équipe qui gagne, je sais plus parler. Je vais vraiment rester dans cette tenue, j'en sais rien aussi. J'ai envie de péter. Je rigole, c'est bon. Pourquoi il y a mon chien qui a... Ah, la tortue. En fait, non. C'était des mouches. Vous savez, les mouches de fruits, là. Elle a peur de ça, alors que les grosses mouches, elle les bouffe. The fuck. Comment? Il y a plein de questions en vrai. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue non plus. Comment ça va dans ta vie personnellement? C'est peut-être une question insignifiante, mais voilà. Du coup, comment est-ce que je vais? En fait, je ne saurais vous le dire, en toute honnêteté, parce que j'ai rien pour me plaindre. D'un certain point de vue, je pense que j'ai déjà tout ce qu'il me faut, mais c'est vrai que ça va sans trop aller, quoi. Je me sens un petit peu seule en réalité. J'ai mon copain et tout, donc c'est pour ça que je dis je peux même pas me plaindre parce que j'ai quand même des gens quoi. J'ai mon copain, j'ai ma famille, mais c'est vrai que c'est pas le même délire. Vous comprenez? Genre ma meilleure amie, elle est partie en métropole. Donc j'en ai plein des meilleures amies. Enfin bon, voilà quoi. Mais cette meilleure amie là, on s'est connus en même pas 2 ans, ça a fait un feeling de fou, ce qui m'arrive très rarement avec les gens. Donc voilà quoi et elle me manque beaucoup. Voilà, parfois je lui fais même des petites déclarations d'amour en fait. Je suis trop sentimentale. Sinon, mis à part ça, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Évidemment, il y a des hauts, il y a des bas quoi. Mais on va dire que ça peut aller. Ça peut aller. Alors, ma coiffure change, je vais pas faire si compliqué que ça. Deuxième question, what the fuck? En réalité, je m'attendais pas du tout à cette question. Comment tu te vois dans 5 ans? Alors, dans 5 ans... Dans 5 ans, je suis vieille, non? Ouais, dans 5 ans, j'ai 23 ans. Je m'excuse auprès de mon grand frère qui a 23 ans. Mais de toute façon, il sait très bien que je le trouve vieux, donc... Démerde-toi, en fait, sale con. Bah déjà, j'espère avoir réussi mes études, hein. Déjà, je pense que c'est un sacré gros point. J'espère avoir mon master, etc. J'espère trouver vite un emploi, si c'est pas dans la France de Macron. C'est vrai que dans la France de Macron, c'est compliqué de trouver tout ça. Ensuite, quel conseil donnerais-tu à ton toi enfant? Je sais plus parler. C'est une question profonde ça. En fait, pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai été longtemps harcelée quand j'étais en primaire. Ah ouais, parce que... Attendez, je vais vous raconter mon harcèlement carrément, c'est une question profonde. Pardon. En gros, j'avais une meilleure amie. Et cette meilleure amie là était accro à son téléphone. Et depuis que je suis petite, et encore aujourd'hui, je déteste les gens qui n'arrivent pas à lâcher leur téléphone. Pour de vrai, hein, c'est un truc qui me... En gros, cette fille-là, elle s'est mise à pleurer au plein milieu de la cour comme ça. Elle s'est mise à pleurer parce que du coup je lui avais dit est-ce qu'on peut parler ou est-ce que tu comptes rester sur ton téléphone toute l'heure, tu vois? Et elle avait pleuré parce que je lui ai dit ça, what the fuck, tu vois, j'ai pas compris le délire. Et là, en fait j'arrive pas à moi, c'est soit je m'énerve contre la personne, soit je m'isole parce que je suis pas débile non plus. Du coup, bah dès petite en fait j'ai compris que mes émotions négatives, fallait pas les ramener chez les gens, c'est pas des lol. Et du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé d'aller me calmer toute seule. Donc je suis partie d'un coin, je me suis calmée toute seule. Et là, bam! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un groupe de gens entiers qui débarquent genre en face de moi pour me faire ouais mais ça va pas te dire ça. Genre mais je dis quoi de mal en fait, tu vois? Je leur parle comme ça. À la base c'était aussi mon groupe d'amis, donc j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils sont venus m'agresser. Et après il y en a une comme ça, elle sort, elle me fait ouais tu me l'as dit, enfin t'as critiqué le fait que ses parents soient séparés. Comment ça? Ben les miens aussi.
c'est débile, pourquoi j'aurais fait ça? Et ça m'a brisé le cœur, parce que toute l'école quasiment s'est retournée contre moi, alors que je n'avais jamais dit ça. Mais du coup, pour revenir à la question, quel conseil tu donnerais à ton toi enfant? En réalité, écoute, on s'en bat les couilles des gens. Non mais il faut se le dire, on s'en fout, les gens il y en aura plein, il y en aura toujours des macros. Tu vois, il y aura toujours des macros autour de toi. Et il faut que tu arrives à le comprendre de toi-même. Faut que tu te battes, pas physiquement, espèce d'imbécile. Ouais, la plupart du temps les gars, si les gens se moquent de vous, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ou parce qu'ils ont quelque chose à se prouver. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu comptes faire une vidéo avec ton copain d'amour à condition qu'il soit d'accord. Oui, je suis en train de me battre avec mes cheveux. En fait, je pourrais, mais j'ai pas envie que pas que les gens sachent pour ma relation. Ça, j'en parle dans oula, je peux parler. Dans chacune de mes vidéos. Est-ce que je compte faire une vidéo avec lui potentiellement? Je sais pas. Ouais, mais j'ai pas envie de dire son prénom. J'ai pas envie de montrer sa tête. C'est pas contre lui évidemment. Je lui en ai déjà parlé. C'est vraiment le mauvais œil. Ouais, je crois en ça, ouais. Je crois en mauvais œil. Au mauvais œil, pardon. Donc, ouais. Si un jour je fais une vidéo avec lui, vous verrez pas sa tête et je dirai pas son prénom. Donc, voilà. Du coup, ta pire phobie, la mer. J'ai vraiment extrêmement peur des fonds marins. Genre, tu m'emmènes à la plage, si je ne sens plus, ne serait-ce qu'un instant, le sable sous mes pieds dans l'eau, je vous assure, ma meilleure amie peut en témoigner, celle qui est partie en France là. Dernier coup, on est parti à la plage et elle m'a porté. The fuck, ne fais plus ça, grosse folle. Moi, si je ne sens plus le sol mais que je sens qu'il y a de l'eau, j'arrive pas. Même dans les piscines, j'ai besoin de sentir un truc, sinon je fais une crise d'angoisse. Elle m'a juste portée comme ça, like a princess. Et j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à pleurer. J'ai pas crié, mais je pleurais. Et voilà, elle pourra en témoigner. Ma pire phobie, c'est les fonds marins. Ouais, parce que la plage elle-même, je m'en bats les concombres. Ensuite, un truc traumatisant qui t'est arrivé. The fuck, c'est quelle question ça? En fait, j'en ai beaucoup des traumas. C'est super triste, mais c'est réel. C'est vrai que j'en parlais souvent et que ça m'a empêché de dormir pendant des années. Je vais le dire une seule fois et après j'arrête de parler de ça parce que j'ai pas guéri encore. En gros, un mec s'est suicidé dans mon lycée. Du coup, où est-ce que j'en étais? Si tu pouvais manger qu'un seul plat à vie, ce serait quoi? En ce moment, j'ai un problème avec le riz cantonné. Quand j'étais petite, j'aimais pas ça. Et là, j'ai découvert un restaurant. Minus, vraiment, il est incroyable. Et en toute honnêteté, mon pain, wesh. Mais voilà quoi. Du coup, je dirais le riz cantonné avec rougaillement. Ouais, rougaillement ou piment à la pâte. Ouais, piment à la pâte ou comment il appelle ça? Le fait ça fait piment cabri. Oh, tâche ta boîte, salut. Salut. Ton red flag absolu chez quelqu'un. Oh, il y en a plein des red flags. Je suis aigrie moi comme personne, vous savez pas. En vrai, mon red flag absolu, bon, je pense comme beaucoup de gens, ce serait qu'il soit homophobe, misogyne, sexiste. Mais voilà quoi, qu'on n'ait pas les mêmes valeurs politiques. Donc si je devais résumer en réalité, genre le truc qui me fait dégager direct, c'est le mec qui est homophobe, misogyne, sexiste et raciste. C'est finito presto. Et surtout si j'ai un enfant qui est LGBT, moi personnellement j'en ai rien à battre, faut arrêter, je m'en bats les concombres, tu bouffes ce que tu veux. Tu bouffes ce que tu veux. Que t'aimes les concombres ou que t'aimes les moules, c'est pas mon problème. Mais si mon mec, lui, il a un problème avec ça. Comment s'est passé ton année? J'ai envie de roter. Encore 10 minutes ça vomiter. Les filles, ça rote pas quoi. Bref, Daf, c'est pas le sujet, punaise. C'est une dinguerie. TDAH sur nous en fait. C'était quoi la question? Mon année, en toute sincérité, c'était de la merde. Non, je pense que c'est la première meilleure année de toute ma vie. Et pourtant, mon copain, ma famille, ils savent qu'il m'en est arrivé des galères. Hein. Ça fait des années que ma vie, c'est de la merde, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression... Enfin, aujourd'hui, cette année, j'ai l'impression d'en avoir plus appris sur moi-même. D'en avoir plus appris sur les autres, sur comment est-ce que je dois gérer mes émotions, comment je dois gérer ceux des autres, etc. Et surtout comment je dois réagir au regard des autres, en ce qui concerne mes projets, etc. Je pense sincèrement que j'ai assez évolué aujourd'hui. Donc c'est
je pense, l'une des meilleures années de ma vie, notamment pour ça, quoi. Pourquoi avoir commencé YouTube? J'étais donc sur TikTok à la base je faisais souvent des montages vidéo et j'adore pas, j'aime faire ça. Et je me suis dit, en vrai, un format plus long, ça m'irait grave, tu vois. Genre, j'aime bien faire des longs montages, même si ça me prend 4-5 heures juste pour des mini vidéos comme ça. Tu vois quoi, ça me fait un petit kiff. Et aussi, je me suis dit sur TikTok, je peux parler de tout, tu vois, mais à part de mes abonnés TikTok sont abonnés à moi parce que je fais des vidéos humour. Donc si je commence à être sérieuse, j'avais peur, tu vois, que ça plaise pas forcément. Donc je me suis dit, bah au pire je me fais découvrir sur une autre plateforme et on s'en bat les concombres, quoi, personne me connaît. Donc on y va, on peut dire ce qu'on veut quand personne nous connaît. Donc let's go. Les youtubeurs qui t'inspirent. Les youtubeurs qui m'inspirent. Qui sont les youtubeurs qui m'inspirent? Bon, c'est pas un youtubeur, c'est un streamer, mais anime. Anime parce que ça reste vraiment une personne assez transparente avec sa communauté. Et c'est un peu ce que j'ai envie de véhiculer aussi, quoi. Après, sinon, je dirais Emma et Dooms. Quand elles font des vidéos ensemble. J'aime beaucoup Emma individuellement et j'aime beaucoup Dooms individuellement, mais leur contenu ensemble m'inspire beaucoup aussi. Sora pour ses concepts, Squeezie évidemment pour ses concepts aussi. On est bientôt à la fin, donc attendez, j'avance un peu mon make-up. Allez, on fait une petite question. J'aimerais tourner une vidéo avec d'autres personnes concernant leur domaine. Ouais, le sport, métier, peinture. Alors je sais très bien qui est la personne qui m'a posé la question. Moi je pense que ça pourrait intéresser des gens. Cette personne qui m'a interrogé fait du street workout. Je suis pas sûre de l'avoir bien dit. Mais voilà quoi, vous m'avez comprise. Elle fait du sport. Elle est passionnée par le sport et tout. Et il veut en faire son métier. Enfin de ce que je sache, de ce que je sais, je sais pas comment on dit. Et c'est vrai que cette personne m'impressionne beaucoup. Parce que tu vois, je me dis, la plupart des jeunes maintenant, on se renseigne beaucoup sur les réseaux sociaux pour se lancer dans une passion, un métier ou un truc. Peu importe la vidéo, je veux bien le faire. Tu vois ce que je veux dire? S'il faut parler d'un sujet, on va parler du sujet. Moi, je suis très ouverte à cette question-là. Pour répondre à ta question, la réponse c'est oui. Pyramide maudite. Pyramide maudite. J'espère que vous avez la ref. Dernière question. C'est pas grave. Dernière question que je trouve plutôt mignonne. Attendez, je regarde mes messages. Je m'en fous. Ok. Donc, popcorn salé ou sucré? Cette question est vachement mignonne. Alors, c'est une question basique, mais j'ai l'impression que ça va déterminer si vous m'aimez bien ou pas. Ça, on devrait le mettre dans les entretiens d'embauche. Donc, personnellement, je dirais popcorn sucré. Popcorn sucré, pourquoi? Parce que c'est bon sa mère, en fait. Alors que salé... Pourquoi? Enfin après si t'aimes le popcorn salé, ok, j'accepte, mon cœur reste ouvert, mais pourquoi quoi faire? Pour aller où? Donc oui, j'ai mangé 2 rouges à lèvres, because lui, malheureusement, il mouille. Oula. Bref, il est assez gras, mais il est pas trop gras comme lui, il l'est, tu vois. Mais j'ai envie d'une couleur plutôt foncée, pas trop, mais plutôt foncée. À la base, je fais du contour, enfin je fais un contour de lèvres, mais là, j'ai pas trouvé. Genre, où est-ce que je l'ai foutu? Je l'ai montré au début, je le sais, et je l'ai pu. On va un peu faire un overline, je suis pas sûre du mot. Ouais, c'est ok. Donc maintenant que ça c'est fait, on va juste peigner les sourcils. Je vais vite faire arranger mes cheveux, et après, ce sera finito. La vidéo d'aujourd'hui, je la trouve plutôt courte en vrai. Et j'espère que ça vous dérange pas, parce que bon, il y a des gens qui trouvent mes vidéos, enfin certaines vidéos trop longues, et il y en a d'autres qui me demandent des vidéos plus longues. Faut savoir. On va combler le trou. Ah, et pourquoi pas un peu vous dire un peu comment ça s'appelle? Sur Instagram et TikTok, du coup, vous avez été plus ou moins nombreux à me donner plein d'idées de concepts. Je vais pas vous spoil, mais why not en vrai? Dans tous les cas, c'est même pas sûr que je l'ai fait, mais il y en a un particulièrement qui a attisé ma curiosité, une vidéo pâtisserie de Noël. Il faut sachez que je n'ai aucune compétence dans la pâtisserie, donc ce serait vachement drôle. Et bon, évidemment je vais pas foutre en l'air la cuisine de ma mère, vu que ma mère est beaucoup plus forte que moi en pâtisserie, on va demander à maman de m'aider. Oh la gueule. Quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo avec mon chien.
genre pour tester ses compétences et tout, en lui achetant des jouets, etc. Si les jouets coûtaient pas 18 € chacun, je l'aurais fait. Non, en vrai, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Le pouvoir d'achat. Bon, on va dire que mes sourcils, ça passe là. J'ai plus d'inspi. Petite leçon de morale. Faut vous aimer vous-même avant de chercher à aimer quelqu'un d'autre. C'est pas des lol. Ah, si tu ne t'aimes pas, le jour où on va vraiment te manquer de respect, tu vas faire la choquer. Tu vas faire le ou la choquer. Alors que, en toute honnêteté, si tu as confiance en toi, si tu sais que tu as des valeurs et des principes et que la personne ne les respecte pas, tu sais très bien où est-ce que tu dois foutre ces personnes en fait. On les emmène. Bon. J'espère qu'en tout cas le Get Ready With Me FAQ vous a plu. Et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Donc je vous dis à bientôt. Et je vous aime très fort. Bisous.